Et si on vous disait que pour les plus riches, la dette n'est pas du tout un problème, mais au contraire, leur plus grand secret? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil financier qui est aussi puissant que méconnu. C'est une phrase assez forte, n'est-ce pas? On nous a toujours appris que la dette, c'est un fardeau, quelque chose à éviter. Mais pour une certaine élite, c'est tout l'inverse, c'est carrément une clé qui ouvre les portes de la richesse. C'est la fameuse question à 1 million. Comment ça se fait? Et surtout, comment ça peut être parfaitement légal? La réponse, elle se cache derrière un mécanisme assez sophistiqué. Mais promis, on va le rendre super simple à comprendre. Alors, voilà notre programme. On va d'abord parler de ce fameux secret, puis on plongera dans ce qu'est un crédit lombard. On verra comment ça marche, ses avantages, mais aussi ses gros risques. Et on finira par se demander si c'est un coup de génie ou un pari dangereux. C'est parti. Ok, première étape, et c'est la plus importante. Il faut complètement changer notre façon de voir la dette. Oublions l'idée du fardeau et voyons-la plutôt comme un levier. L'idée de base, elle est là. Au lieu de vendre des actifs qui prennent de la valeur, comme des actions par exemple, et de payer des impôts sur les plus-values, on va utiliser ces mêmes actifs pour emprunter de l'argent. On obtient des liquidités, du cash, sans avoir rien vendu. Bon alors, c'est quoi cet outil qui permet de faire cette petite magie financière? Il a un nom, c'est le fameux crédit lombard. Le principe est en fait assez simple. La banque vous accorde un prêt. Et comme sécurité, au lieu de prendre une hypothèque sur votre maison, elle prend une garantie sur votre portefeuille d'investissement. Vous êtes toujours propriétaire de vos actions, mais elles sont en quelque sorte bloquées en garantie. Et ce n'est pas du tout une invention récente. Le nom vient de la Lombardie, en Italie. Dès le Moyen-Âge, des banquiers prêtaient de l'argent contre des gages. Bien sûr, l'outil a été modernisé depuis, mais le principe de base, lui, n'a pas changé. Maintenant qu'on a posé les bases, on va entrer dans les détails. Concrètement, comment ça marche? Le mot-clé à retenir, c'est nantissement. C'est le contrat qui dit que votre portefeuille de titres, que ce soit une assurance vie ou un compte titre, sert de garantie pour la dette. Vous en restez propriétaire, vous touchez les dividendes, mais vous ne pouvez plus vendre ces titres sans l'accord de la banque. Alors le point vraiment crucial, c'est ce ratio, le LTV, pour Loan to Value. C'est lui qui va déterminer combien on peut emprunter. Chaque banque a sa propre grille et tout dépend du risque de l'actif qu'on met en garantie. Ce tableau est super intéressant parce qu'on voit bien la logique. Du cash, c'est du cash, la banque ne prend aucun risque, LTV de 100%. Des obligations d'État, c'est ultra sûr, donc on est presque à 100%. Par contre, des actions cotées, ça c'est plus volatile, ça peut monter et descendre vite. Du coup, la banque se protège et prête moins, environ 70%, pour garder une marge de sécurité. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple simple. Imaginons un investisseur qui a un portefeuille d'actions bien diversifié d'une valeur d'1 million d'euros. La banque analyse ce portefeuille et lui propose un loan to value, un ratio de prêt de 70% sur ses actifs. Le calcul est vite fait. 1 million fois 70%, et voilà. Notre investisseur obtient 700 000 euros de cash sans avoir vendu une seule action et donc sans avoir payé le moindre centime d'impôt sur la plus-value. C'est là toute la puissance du système. Bon, on comprend comment ça marche. Mais pourquoi faire ça au juste? Quels sont les vrais avantages? La comparaison est frappante. Si on vend, on paye l'impôt tout de suite et on sort du marché. C'est fini. Avec le crédit lombard, non seulement on reporte l'impôt, mais surtout, notre capital reste investi et continue de travailler. Il peut donc continuer à s'apprécier pendant qu'on utilise l'argent du prêt. Et ce n'est pas tout, ça permet d'accéder vite à des liquidités, par exemple pour saisir une opportunité d'investissement. Autre point énorme, pas d'assurance emprunteur obligatoire et pas de limite d'âge, ce qui est un vrai plus pour les seniors. Et surtout, ça permet de passer outre la fameuse règle des 35% d'endettement. Pourquoi? Parce que la garantie, ce ne sont pas les revenus, c'est le patrimoine. Mais attention, cet outil a une faiblesse, sa kryptonite, et c'est vraiment important de la comprendre. Le risque numéro 1, ça s'appelle l'appel de marge, ou margin call en anglais. C'est le revers de la médaille de la volatilité des marchés. Reprenons notre exemple. On a notre prêt de 700 000 euros, garanti par un portefeuille qui vaut 1 million. La marge de sécurité est confortable, tout va bien. Mais imaginons que la bourse chute. Notre portefeuille ne vaut plus qu'1 million, mais 850 000 euros. Là, le ratio entre le prêt et la valeur n'est plus de 70%, mais de presque 82,5%. Et on entre dans la zone de danger définie par la banque. C'est à ce moment-là que le téléphone sonne. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Soit on rajoute du cash ou d'autres actifs en garantie, soit on rembourse une partie du prêt sur le champ. Si on ne peut faire ni l'un ni l'autre, la banque a le droit de vendre elle-même une partie de nos actions, souvent au pire moment, pour se rembourser. Et ça, c'est le risque majeur. Alors au final, comment est-ce qu'on doit voir cet instrument financier? Cette comparaison résume bien la différence. Un prêt immobilier classique est basé sur la capacité à rembourser avec les revenus futurs. Le crédit lombard, lui, est basé sur le patrimoine qu'on a déjà. C'est un changement total de perspective. Ça offre une flexibilité incroyable.
mais ça demande une parfaite conscience des risques de marché. Ce n'est clairement pas un outil pour les débutants. La réponse, c'est sans doute un peu des deux. C'est un levier d'une efficacité redoutable pour optimiser son patrimoine, mais qui exige une gestion très rigoureuse et une vraie tolérance au risque. C'est un outil puissant, et comme tous les outils puissants, il faut le manier avec une extrême précaution. Voilà, merci d'avoir suivi.